Bonsoir tout le monde. Oui, c'est l'émission spécial partage. Ça se finit demain, le spécial partage. Pourquoi je dis spécial partage ? Parce que les appels sont gratuits jusqu'à ce dimanche soir. Nous avons eu plein de consultations, plein de monde qui ont pu en profiter. Bien entendu, ces consultations, vous avez le droit à une question par personne pour que tout le monde puisse justement poser la question qui les intéresse. Mais en attendant, je vais vous présenter avec qui je suis ce soir. Donc, je suis avec beaucoup de chance avec Christelle. Bonsoir Christelle. Mais bonsoir Stella, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. Et comment allez-vous ? Merveilleusement bien, et vous ? Nous allons travailler ce soir ensemble, nous allons répondre assez vite parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup d'appels. Et oui, le cadeau d'aujourd'hui, consultation gratuite jusqu'à dimanche soir à l'antenne, donc au 021 694 24 00. N'oubliez pas qu'avant la pub, nous avons quelque chose de spécial, mais oui, c'est Bruno et ses messages. Il va dans la rue, il communique avec l'au-delà et il répond à des messages en direct à des personnes décédé, il va pouvoir vraiment transmettre ça aux personnes. C'est génial, c'est très touchant, je pense qu'il vous faut regarder. Et c'est vrai que ça sera comme ça tout le temps, vous serez ravis. En attendant, nous avons plein de personnes à l'arrière qui est connectée et libre au 0901 901 993. Alors, je vais faire un petit tour pour voir qui est connecté. Donc, nous avons Laurence 191. Laurence, justement, elle est médium pure, tarologue. Et puis Laurence, elle fait une magnifique interprétation des rêves. C'est sa spécificité. Elle est géniale là-dedans. Donc, vous pouvez appeler Laurence au 191. Nous avons aussi Julia 345. Julia, médium pur, tarologue, numérologue, radiesthésiste. Elle va pouvoir, avec ses supports juste magiques, répondre à toutes vos questions. Que ça soit en numérologie, mélange de tarologie, dans le Marseille, le psychique, le doré, et sans compter justement ce magnifique jeu de cartes et les vies intérieures avec lesquelles elle répondra le pourquoi du comment vous répétez une situation. Ça vaut la peine d'essayer au 345. Nous avons aussi Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez perdu quelque chose, Lucie va pouvoir vous répondre au 429. Nous avons aussi Michael 624. C'est notre astrologue, mais oui, Michael, tarologue et astrologue, médium pur. Il va pouvoir compter les étoiles pour répondre à toutes vos questions. Pour cela, il aura besoin de votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone, qu'est-ce que je raconte? Mais non, pas votre numéro de téléphone, votre date de naissance, votre prénom, heure de naissance et lieu de naissance. Quoique, pourquoi pas? Pourquoi pas rire un petit peu? C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est le direct. Et nous avons aussi Bruno 007, mais oui, c'est pas le Bruno qui fait des messages, c'est notre Bruno. Bruno qui répondra à toutes les questions. Il est médium pur et l'oracle building, c'est son domaine. Il a le secret et il va vous faire des protections si vous en avez besoin. Si vous avez une énergie négative, il va pouvoir vous aider à cela. Donc, allez-y. Et je vois ici Marine 230. Elle est médium pure. Elle communique avec l'au-delà, avec vos vibrations de voix. Elle va pouvoir aussi répondre à vos questions. Et bien entendu, elle fait aussi de la tarologie. Et nous avons Gabriel 734. Gabriel, je dirais qu'il a toutes les casquettes. Il est astrologue, numérologue, tarologue, il est médium pur, il fait tout. Donc lui aussi peut répondre à tout ce que vous voulez. C'est le moment d'appeler. Et puis aussi, vous avez Raphaël 422 qui est là depuis déjà un certain temps, qui a fait ses preuves. Les gens sont extrêmement contents de Raphaël, qui est quelqu'un de vraiment génial, les médiums purs, et utilise le jeu de 52 cartes, le jeu de 32 cartes. Donc, c'est le top du top au 422. Donc, pour cela, vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 2. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, c'est pour les énergies. Alors, on va faire les énergies? Oui, alors avec moi, plaisir. je vais vous faire ça avec une tache d'encre, si vous le voulez bien. Oui, d'accord. Hein? J'aurais besoin, par contre, d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, 2. Et non, entre 3 et 6. Ah, excusez, 4. C'est mieux. Merci. Et moi, j'aurais besoin d'un petit stop. Quand vous le sentez, Voilà. un petit stop. Stop. Merci. Alors...
Alors, pour moi, on m'a dit qu'il y a eu une baisse dans vos énergies. Hein. Ah, d'accord. Vous avez traversé une mauvaise passe dernièrement. Ah, ben peut-être, parce que mon mari est à l'hôpital, alors c'est peut-être ça. Oui, ça vous fait souci. Hein. Oui, mais j'ai beaucoup de soucis avec ma gorge. Ah oui, ouais. Je sais pas si vous... J'ai déjà plusieurs années que je vais au médecin, mais il ne trouve pas ce que j'ai. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Alors, écoutez, au niveau de la gorge, non, on m'indique rien au niveau de la gorge, mais par contre, on m'indique au niveau de vos énergies, oui. Au niveau de vos énergies, parce que, bien sûr, vous faites du souci, hein. Oui, ce qui est normal dans la situation, c'est normal. Hein. Oui. C'est normal. Il faudrait que vous vous permettiez un petit peu de lâcher prise pour vous, prendre du temps juste pour vous. Ça vous ferait énormément de bien. Oui. D'accord. Mais je vais peut-être aller voir ce que Stella a à dire par rapport à vos énergies. D'accord, merci. Alors, dans la tâche d'encre, effectivement, on voit certains lieux où il y a on va dire, de la problématique. Je dirais aussi, il y a le trapèze, au niveau de le haut du corps, peut-être par rapport à que vous êtes un peu crispé par votre vécu. Au niveau du cou, on voit un blocage. Effectivement, c'est quelque chose qui va durer encore un certain temps. C'est pas quelque chose qui me semble grave ou dramatique. Maintenant, je pense que vous êtes bien suivi pour poser la question. Je dirais aussi que quand on dit qu'on a mal au cou, c'est aussi les non-dits, les choses qu'on ne peut pas évacuer. Et je pense que vous vivez aussi une période un petit peu difficile par rapport à ce qui vous arrive actuellement. Et puis, des fois, on n'arrive pas à lâcher tout. Les choses vont se mettre en place. Ne vous inquiétez pas. Ça prend un petit peu de temps. Je ne vois pas une chose très dramatique. Bien sûr, on a des mots. Tous on a des mots. Mais je ne vois rien pour le moment d'extrêmement grave. D'accord ? Oui, merci beaucoup. J'aimerais savoir si j'ai une protection. Alors, écoutez, on fait une question ce soir par personne. D'accord. Mais vous pouvez toujours rappeler si vous le voulez. Oui. D'accord ? Que tout le monde puisse en profiter aussi. Donc, si vous voulez rappeler, puis on fait une protection, on peut avec le bol. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous et une très belle soirée. Belle à soirée. très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Et voilà, 0901 901 993, c'est une émission, c'est une semaine très spéciale de partage, d'amour. Et ben voilà, et là vous pouvez appeler justement. Et nous avons un appel. Bonsoir. Liliane. Oui, bonsoir mesdames. Bienvenue. Merci. Donc, vous avez ma date de naissance. Oui, on a tout. Que voulez-vous savoir? Je voudrais savoir pour mes énergies. Ah, bah ça sera notre belle soirée énergie. Oui, parce que j'ai eu une petite intervention chirurgicale il y a une quinzaine de jours. Oui, oui. Et puis maintenant, je me fais un peu du souci sur ma vie de femme. Pour ne pas entrer dans les détails, Oui. est-ce que ça veut aller? Parce que c'est une solution alternative, parce que je ne peux pas avoir la narcose complète. D'accord. Vu que j'ai des problèmes de santé. Oui. Alors ceci, c'est une solution alternative, mais je voudrais quand même savoir, pour ma vie de femme, si ça veut aller. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6 et pendant que vous posez la question, vous allez dire un stop à cristal, j'attends. Stop à cristal et puis je vous dis 3. 1, 2 et 3. Voir ce qui vient par rapport à cette question énergie. On va dire. Alors, Pour moi, au niveau du tirage, on m'annonce justement le ralentissement que vous vivez actuellement au niveau de ces énergies. Il est annoncé. Oui. Il y a un guide qui est au-dessus de vous, qui veille sur vous. Ah, ben alors c'est bien de le savoir. D'accord. J'en ai bien besoin, pour vous le dire franchement. D'accord. Alors, un guide veille sur vous et là, on voit très bien que au niveau des énergies, ça va beaucoup vous aider et que ça va avoir un grand succès pour vous. Ah, d'accord. 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 Mais je veux D'accord. peut-être aller voir au niveau de la tâche d'encre à Stella.
Alors, d'accord. pour répondre à votre question, on voit quand même quelque chose, effectivement, là où la femme est touchée. Oui. Je vois quand même quelque chose. Est-ce qu'on vous a proposé une intervention? Oui, mais j'ai pas voulu parce que je ne peux pas avoir de narcose complet. Voilà. Alors, Normalement, j'aurais dû avoir Ça me semble. la chirurgie, comme on dit. parce- Et j'ai pas voulu parce que j'ai trop de problèmes de santé. oui. Et j'ai dit, avec ce que j'ai, je me laisse pas endormir. Moi, je C'est trop risqué. Je comprends. Mais voilà, pour le moment, on va dire que ça s'est endormi, mais je pense qu'en fin de compte, vous finirez par faire quelque chose. Je ne sais pas de quelle façon ni de quelle manière. Est-ce que c'est une semi-péridurale, une grande péridurale? Je ne peux pas vous dire. Je peux même pas l'avoir parce que j'ai une scoliose avancée. Ouais. Alors, je ne peux pas vous dire de quelle manière, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devra quand même être fait pour votre bien-être personnel. Mais malgré tout, on va trouver une solution à ce souci qui est là, qui est quand même présent et qui n'est pas soigné. Non, parce que le gynécologue donc, qui m'a fait cette petite intervention, c'est lui qui m'a proposé cette solution alternative, parce qu'il voulait m'envoyer chez un spécialiste pour l'opération. Et j'ai dit, avec ce que j'ai dit, je me laisse pas endormir, c'est trop risqué. Non, pour le moment, vous allez tenir le coup, hein, c'est pas le problème, mais je sais qu'à un moment donné, il vous faudra faire des choix par rapport à ça. D'accord. En tout cas, passez une très belle soirée. Merci. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Bonne soirée, mesdames. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, vous pouvez toujours appeler à l'arrière au 0901 901 903. Il y a plein de personnes qui sont connectées à l'arrière en touchant le chiffre 2. Bonsoir, bonsoir. 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 Allô, allô? Il y a quelqu'un? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est votre question? Alors, c'est juste par rapport à un bien que j'ai loué au Portugal d'une maison. Oui. Et, dès que le locataire est entré il y a une année, elle ne me paye pas les loyers. Oh, Ouais. Et j'ai un procès en tribunal, il y a décision de la faire sortir, mais il n'y a rien qui bouge. Et j'aimerais savoir par rapport à ça. D'accord. Donc vous allez penser à cette personne et à votre maison et vous nous dites stop. Stop. Alors, quelle est la suite de cet événement-là? Bon, il y a encore de la lutte par rapport à cette situation. Ça va pas être facile de vous en sortir quand même. Hein. Je dirais que c'est pas quelque chose qui se passe d'un jour à l'autre, mais vous aurez, de toute façon, vous avez gain de cause. Vous le savez ça. Oui, le tribunal a décidé à ma faveur, mais Oui, le problème, c'est ça que- prend un petit peu de temps. Hein. Oui, mais elle va devoir finir par partir. Elle sera dégagée, ça c'est sûr. Alors. Hein. Vous allez pouvoir D'accord. reprendre possession de votre maison, votre appartement, et puis suite à ça, c'est comme si elle vous sera redevable. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger par rapport à ça, mais il y a un montant qui devra être dû, même si c'est par à-coup, et ça ne sera pas évident de l'avoir quand même. Donc, il vous faudra vraiment rester. Il ne faut pas avoir trop de pitié dans ce cas-là. Non, ça je ne l'ai pas. Voilà, il faut laisser faire les avocats, faire bien leur travail, parce qu'il y a la réussite au bout, malgré tout, d'accord ? Oui, d'accord. Mais alors, vous n'avez pas un mois... Alors moi je vois ça à partir de la deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre. Quand on dit deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre, voilà. Mais quand on se trompe, c'est un petit peu avant que j'ai des doutes. Et dans l'autre sens, ce serait janvier, février, mars. Donc j'irais plutôt deuxième partie d'année. D'accord. On va regarder Cristal. Alors moi je D'accord, rejoins merci. tout à fait le tirage à Stella. Hein. Il va y avoir un petit moment de battement. Hein. Il faut laisser les avocats, comme elle le disait si bien, les avocats faire leur travail. Mais votre dû va être donné. Hein. Vous allez avoir gain de cause. Hein. D'accord. Il faut laisser le temps au temps. Pardon ? L'argent que je dois recevoir, je vais le recevoir. Oui, vous allez le recevoir, mais laissez les avocats faire leur travail. D'accord. Ok. D'accord ? Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle Passez une très belle soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Et ça continue au 0901 901 993. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez toujours appeler à l'arrière car il y a plein de personnes connectées et livrées. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Mais bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Mais très bien. Dites-moi, c'est pour votre fils? Oui, alors j'ai juste un problème. J'ai reçu une lettre de Lutry, enfin pas une lettre, un mail de Lutry, de son école où il va. Oui. Et puis à Lutry pour le week-end. Et puis c'était pas très sympa, mais bon, c'est par rapport à ça. Et je dois aller faire une prise de son avec Nigel. Et puis j'ai un petit peu peur d'y aller seul parce que comme il part, comme j'ai des soucis avec. Je voulais voir si ça va bien se passer. Heureuse parce que j'ai reçu une lettre comme, c'est un peu comme s'il le voulait plus tellement. Mais moi, je pense aussi, il y a un problème aussi dans cette structure. Hein. C'est pas seulement Nigel. Ouais. Parce qu'il y a pratiquement plus d'enfants. Je vois plus d'autres enfants. Mais vous voulez savoir d'abord s'il va aller dans cette école ou si c'est pour la prise de son? Non, si c'est pour si je vais arriver à faire la prise de son. Parce qu'en plus j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai l'assistante du CHUV qui m'aide, qui vient m'aider des fois, qui l'amène et elle est en congé maladie. Donc il y a tout qui part. Oh mince, il y a pas quelqu'un qui va la remplacer? J'en sais rien du tout, je pense même pas, je pense qu'ils sont tous en burn-out. Non, dis donc, c'est super. Et puis, non, mais c'est vraiment, c'est comme le sol qui s'écroule. Alors je me dis, comment je vais aller faire cette prise de sang, si ça va bien se passer. Alors, j'ai déjà un numéro de téléphone qui est du centre cotonal. Alors, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a le résultat positif par rapport à cette prise de sang? Si je vais y arriver à le décider de venir ou pas. J'ai l'impression que vous devrez un petit peu, je ne vais pas dire le mot soudoyer, mais c'est comme si on devait lui dire, voilà, si tu fais ça, tu auras ça. Ouais, c'est pas évident, mais si je vais y arriver. Vous allez y arriver avec des difficultés, mais il vous faudrait quand même demander une aide externe. C'est comme s'il fallait. C'est ce que j'ai entrepris. Et puis là, la personne est en congé maladie. Oui. Je ne sais pas jusqu'à quand. Ouais, mais alors il vous faudrait quand même une autre personne peut-être. Ouais. Hein. Oui, justement, faut que je. Ça paraît ici une autre personne dans l'histoire qui pourra vous aider. Et vous, Christelle? Parce que vous voyez aussi pour Lutry, on ne pu le prendre ou comme ça m'arrangeait bien. Alors écoutez, moi je rejoins tout à fait le tirage à Stella. Il y a une aide d'une autre personne qui va arriver. D'accord. Il faut que vous gardiez confiance. Et puis comme il le disait si bien, il y a comme si vous devez le soudoyer, comme elle le disait si bien, dire voilà, si on fait ça correctement, tu auras peut-être ça ou tu auras. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis vous voyez pour l'école s'il y a quelque chose qui joue pas ou comme ça. Alors, est-ce que c'est une question par personne ce soir? D'accord. C'est exceptionnel, mais vous pouvez toujours rappeler, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, il y a quand même des difficultés. Je trouve que les gens pourraient aider un petit peu plus ces enfants qui ont des difficultés. Les mamans, des fois, ils sont démunis. C'est quand les même proches aidants, c'est très, très difficile de les aider. Ouais. Ici, en Suisse... C'est pas facile. Non. Mais en tout cas, je pense qu'il doit avoir moyen de pouvoir aider cette personne. Tout Là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Oui, allô? Bonsoir. Ça a coupé? Ça a coupé, peut-être. Ça arrive, hein? Bah oui. C'est les aléas. C'est une soirée magique. En direct. Oui, c'est ça, du direct. Des fois, on parle de téléphone quand il ne faut pas le mettre. Enfin, voilà, ça arrive des choses comme ça. En attendant, on va un petit peu parler de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous vivons quand même dans une belle énergie cette semaine. Nous vous rappelons que vous pouvez appeler jusqu'à dimanche soir au numéro 021 94 24 00. Une appel gratuite pour vous et bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. On va pas y arriver ce soir, hein? Allô, allô? Il y a quelqu'un? Bienvenue. Ben non. C'est quelque chose, la technique et ses variations. En tout cas, mais je crois que vous avez quelque chose à nous raconter. Ah, moi j'ai plein de choses à raconter. Il n'y a pas, ça se passe pas. Voilà, ça se passe pas. On est navrés pour toutes les personnes qui essaient de nous atteindre parce que nous savons qu'il y a pas beaucoup de monde qui appelle à l'arrière. Mais oui. Petit problème technique, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Dès que ça sonne, on vous lance. Alors, j'ai un petit thème pour vous ce soir, chers téléspectateurs, c'est comment s'aimer soi-même. Ça, c'est déjà une bonne question. Alors, la première question, c'est cessez de vous comparer aux autres et acceptez-vous comme vous êtes, une personne unique et irremplaçable. Pardonnez-vous aussi. Vous n'avez rien fait de mal, vous avez simplement expérimenté différentes façons d'aimer. Quand vous avez envie de vous critiquer, offrez-vous un compliment à la place. Et oui, c'est vrai, on ne se critique pas, on se complimente. Et regardez-vous dans le miroir et dites-vous tous les matins, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ça c'est bien, on devrait tous faire ça. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'est pas beau ça? Et puis on devrait commencer la journée comme ça en disant on s'aime et puis on est bon dans ce qu'on fait. Exactement. Et on part du bon pied pour le travail. Exactement, c'est beau. Hein? Et qu'est-ce qu'on dit souvent qu'il faut faire si vous voulez bien être bien dans le travail? C'est s'enraciner. Mais toujours s'enraciner, ça c'est très très important de s'enraciner. Hein. Le matin, la première chose, déjà remercier pour la nuit que vous avez passée, ça c'est déjà une première chose en sortant du lit. Et puis après, on va justement prendre un ou deux inspire et expire, on va s'asseoir au bord du lit et on va s'imaginer justement ces racines qui vont s'enfoncer dans la terre, vraiment profondément, ces grosses racines qui vont profondément dans la terre. Comme ça, on reste bien présent ici et maintenant. Effectivement. Et après ça, on va simplement dire aujourd'hui, je vais passer une belle journée et je vais rencontrer des gens merveilleux. Et je remercie pour cette action. Amen, comme on dit. Mais oui, mais c'est la pensée positive, c'est juste le temps. Sachez, je vais quand même vous rappeler, il y a un petit problème technique, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt se réparer. En attendant, on vous raconte des choses comme on l'a toujours fait dans le passé. Mais oui. Et ce soir, moi j'ai envie de vous parler des 5 façons d'utiliser l'énergie puissante de la pleine lune. 2 jours après, parce que ça c'est aussi, il faut le savoir. Donc l'énergie puissante de la pleine lune ne peut être qu'une bonne nouvelle à condition que vous l'utilisez correctement. Nous avons enfin le problème technique, c'est résolu. Bonsoir Josiane. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, ça va pas super. C'est-à-dire que j'ai eu un contact avec Cristal en date du 17 décembre. Concernant des gros problèmes que j'ai au niveau loyer et puis assurance, tout ça. Et puis Cristal m'a dit, quand j'ai appelé, que tout allait se rester, tout allait rentrer en ordre. Et puis pour l'instant, malheureusement pas le cas. Et j'aurais voulu savoir si elle voit toujours que ça va vraiment se réaliser. Alors, j'aimerais juste, Josiane, que vous me répétiez à moi la question parce que moi, j'étais pas présente, donc j'ai pas compris le thème en fait. Alors, j'avais téléphoné justement parce que j'avais un gros problème pour savoir si j'allais rester dans mon appartement. D'accord. Et puis, donc, j'ai essayé d'avoir de l'aide pour avoir financièrement de l'aide. Et puis, j'ai toujours une réponse. Et puis Cristal donc m'a dit que quand j'ai appelé le 17 décembre, que j'ai eu la joie de la voir, elle m'a dit écoutez, il n'y a pas de problème, le problème complet va être résolu. Et puis pour l'instant, c'est toujours pas le cas, puis je me fais vraiment toujours du souci. Est-ce que ça va toujours ressortir? C'est pas vraiment que ça va 10 ans passer, quoi. Alors vous allez penser à votre question et vous nous dites stop. Alors, stop. Voilà. Je vous laisse commencer peut-être. Alors, pour moi, de mon côté, on me dit toujours qu'il faut que vous gardiez confiance. Hein. La transformation, elle est là. Mais il y a une période de silence, il y a une période de creuse, là, c'est vrai, qui est arrivée. Pourquoi c'est arrivé, ça... Je comprends pas pourquoi c'est arrivé cette période-là, cette période de silence, parce que je l'avais pas dans le premier tirage. Hein.
Voilà, parce que moi j'ai reçu une lettre, disons, de la régie, Oui. et puis, si je règle pas dans un certain délai, ça risque de foirer, et puis j'aimerais vraiment pouvoir rester où je suis dans le réel. Mais oui. Et moi, pour moi, c'est toujours du positif, mais je vais peut-être aller voir Stella, ce qu'elle a à dire. Alors, effectivement, je vois ici, il y a beaucoup de comptes, il y a beaucoup de problèmes à résoudre l'histoire. Hein. On sent qu'ici, la régie, eux, ils se disent, elle paye pas, elle part. Franchement, c'est ça qu'ils pensent. Hein. Parce qu'on voit ici que c'est des histoires au niveau du départ. Ça va être difficile de trouver une solution à votre souci. Mais j'ai l'impression qu'il vous manque une pièce. Est-ce que vous avez demandé de l'aide Oui, j'ai demandé de l'aide justement chez nous, donc à la AAF, et puis j'attends toujours la réponse. Voilà, parce que j'ai l'impression que grâce à une aide administrative, donc ça veut dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la famille, voilà, il y a comme des personnes dans cette administration qui vous pourront vous donner un petit coup de main. D'accord. Mais quand je dis un coup de main, c'est pas forcément que financier. Il y a aussi quelque chose au niveau de l'écriture. Peut-être qu'ils vont dire à la gérance, écoutez, ça va être payé, ayez un peu de patience. Il y a un moment comme ça. Enfin, c'est quelque chose de très, on va dire, très administratif, mais c'est une lettre très bien écrite qui va être envoyée pour freiner un petit peu la gérance, si vous voulez. Voilà, bon, je pense qu'alors, j'attends disons de leurs nouvelles, justement. Je leur ai envoyé un email parce que je n'ai pas la réponse. Ils m'ont dit qu'ils analysaient mon cas. Voilà, et puis, alors j'attends la réponse. Vous avez écrit aussi aux services sociaux ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai été déjà au mois d'octobre, après je suis retournée le 2 novembre. Et puis, donc, ils m'ont envoyé 2 fois de la correspondance, puis maintenant, j'attends leur décision. Parce qu'on sent que la décision, à un moment donné, elle va bien tourner, mais jusque-là, vous allez en voir de toutes les couleurs. Hein. Il faut bien vous crocher, parce que la gérance, elle est ferme là-dessus. Hein. Ils sont très sympas, enfin, dans le sens qu'ils m'ont écrit, fallait que je leur dise comment j'allais envisager de régler tout ça, quoi. Donc, j'ai reçu leurs nouvelles à la fin de la semaine passée, enfin, jeudi, j'ai reçu ça, et puis bon, on est samedi, donc je vais réécrire une fois. J'ai aussi écrit au propriétaire, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a des arrangements à faire par rapport à ça, mais ça sera vraiment tout ce qui est externe à vous. Ça veut dire que vous faites vraiment bien les démarches. Ça prend un petit bout de temps avant que vous aurez une réponse claire, nette, précise par rapport à cette situation, mais il y a une solution à cette situation. D'accord ? Donc, honnêtement, normalement, je devrais pouvoir rester où je suis. Voilà, oui. Alors, oui, mais avec beaucoup de difficultés. Il y a un petit peu de guerre avant, hein. Donc la guerre, vous l'amenez déjà aujourd'hui, hein. Voilà, d'accord, ouais. D'accord. C'est-à-dire, ouais. Alors, je vous redonnerai des nouvelles avec tout ça, et puis voilà. En tout cas, beaucoup de courage à vous, crochez et ne lâchez rien. D'accord, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Une très belle soirée à vous. Au revoir. C'est quand même des belles soirées magiques. Ça fait pas longtemps, c'était la Saint-Valentin et l'amour, elle plane encore ici. Et voilà. Ça s'appelle, c'est l'harpe. C'est beau. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, bien, vous? Mais très, très bien. Alors, dites-moi, quelle est votre question? Ma question, c'était parce qu'on a eu un accident au Portugal depuis le mois d'août. Et j'ai demandé une indemnisation et puis... Excusez-moi, j'entends pas tout ce que vous dites. Peut-être parler plus lentement, c'est tellement fort que j'entends pas bien. Redites-moi ce que vous venez de dire. Juste qu'on a eu un accident. Voilà, au Portugal. Oui. Voilà. Et puis, les assurances, ça traîne. On a demandé une indemnisation, mais ils n'ont donné pas aucune réponse. Je voulais savoir si ça va la peine d'aller en avant ou pas. Alors, parce que j'ai mis la protection juridique. D'accord, donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Parce que, en fait, c'est à cause des frais médicaux ou quelque chose comme ça? C'est à peu près à tout, parce que mon mari, il est vraiment affecté, parce qu'il a vu deux décès devant lui, et puis, voilà, quoi. Alors écoutez, faudra bien lutter, parce que ça me semble pas tellement positif ce que je vois là.
Ça veut dire que s'il y aurait un montant, il ne faut pas vous attendre ça tout de suite, hein, parce que là, franchement, c'est comme s'ils vous laissent laver les mains, hein, les assurances là-dessus. Hein. Mais oui, c'est pour ça que la semaine passée, j'ai mis la protection juridique pour voir si peut m'aider. Alors, à mon avis, il y a un petit peu de lutte par rapport à ça. Je pense qu'il y a des choses qui vont devoir peut-être passer en justice, entre guillemets. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quel point est la justice de ce côté-là. Parce que là, à voir, ça ne sera pas facile. Et puis, vraiment, ils y tiennent. Hein. Ça sera positif à long terme. Avez-vous le courage d'aller jusqu'au bout ? À vous de voir, mais c'est encore un petit bout de chemin, de beaucoup de difficultés à avoir avant d'avoir un résultat positif à votre histoire. Bon, moi, ce que je voulais savoir, c'est si ça valait la peine d'aller en avant. Alors, est-ce que vous êtes perdante si vous ne le faites pas? Financièrement. De toute façon, j'ai la protection juridique, je ne paye rien du tout pour les avocates. Donc voilà. Puis vous, Cristal? Alors moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Stella. Hein. On voit qu'il y aura une grande lutte hein, pour vous hein, de ce côté-là. Oui. Hein. Vraiment, c'est une lutte très intense. Hein. Il y a la lutte, il y a l'intensité, il y a le politique qui se met là au milieu. Donc, et puis, pour pas grand-chose. On m'annonce vraiment pour pas grand-chose. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, ça vaut la peine que... Parce que là-bas, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas habitués, qu'on demande une indemnisation pour les cas, que vraiment, c'est pas notre faute parce que la voiture, elle était sur la place de parc, vous voyez? Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est même pas notre faute. Et maintenant, ils ne veulent rien payer, quoi. Ouais, le problème, c'est que ça s'est passé à l'étranger. Le problème est là, je pense. Hein. Ouais. Mais les plaques de la voiture, ils sont aussi là-bas, vous voyez? Ouais, je comprends. C'est ça le problème. Moi, je vous dis, ça va être difficile. À vous de voir si vous tenez le coup. Ça vous appartient de vouloir continuer cette aventure. Mais vous n'avez pas fini d'en voir. Hein. Ouais, d'accord. Mais comme ça, je m'attends à quelque chose, à rien du tout, quoi. Ah, il ne faut pas trop vous attendre à grand-chose. Non, voilà. Ouais. D'accord, alors, merci beaucoup. C'est une très belle soirée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je voulais juste vous rappeler, mes chers téléspectateurs, qu'avant la publicité, nous avons Bruno et ses messages, les messages de l'au-delà qui partagent dans la rue, prend des consultations dans la rue. C'est quelque chose de formidable. Je vous conseille de regarder. Vraiment, vous y serez vraiment époustouflés. Mais en attendant, nous avons à nouveau un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais super bien. Alors, tous mes compliments pour vos habits parce qu'ils vous mettent très, très bien en valeur. Ah, merci. Alors, dites-nous tout. Alors, moi, j'aimerais savoir mon avenir amoureux. Ah, avec quelqu'un en particulier ou pas? Oui. Ah, comment? Alors, la première lettre de ce prénom? J'ai comme Glace. C'est bien, Glace, c'est bien. On va l'appeler Glace. On va l'appeler Glace. Quelle est son date de naissance? Le 5 novembre 85. Alors, est-ce que Monsieur Glace voulait savoir si vous allez, on va dire, devenir un couple ou bien l'évolution d'un couple? C'est une question bien différente. Moi, j'aimerais savoir dans la globalité. Donc, on va regarder. Vous allez penser à Monsieur Glace au chocolat, parce que j'aime bien le chocolat. Et vous, et vous nous dites stop. Monsieur Glace. Stop. Voilà. Je vous laisse commencer. Alors, Monsieur Glace, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Glace? Alors, Monsieur Glace, c'est une personne qui a aussi eu une certaine souffrance dans sa vie. Hein. Il n'y a passablement eu de solitude. Il s'est senti passablement seul sur son chemin de vie. Là, maintenant, il a envie d'une amitié. D'accord? Et cette amitié, par la longue, à long terme, va pouvoir se transformer en quelque chose de plus sérieux. Hein. D'accord. On voit bien là le passage, hein, si vous regardez le tirage. Vous arrivez à voir les cartes? Oui, tout à fait. Alors, on voit bien le passage, hein. Mais je veux peut-être aller voir ce que Stella a rajouté par rapport à Monsieur Glace. Alors, Monsieur Chocolat, il y a la glace dans le chocolat. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un, comme elle dit, il a beaucoup d'opposition par rapport à sa vie passée. Dans le présent, je ne le sens pas encore prêt du tout.
à s'aventurer dans une aventure longue et durable. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'a priori par rapport au passé. Comment vous le ressentez, vous? Alors là, je ne peux pas vous dire parce que c'est vrai qu'on a été ensemble pendant 9 mois. Après, il y a eu toute une histoire et puis là, il est fluctuant. Il y a un froid. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je lui ai proposé l'amitié pour qu'il puisse apprendre à me connaître parce que c'est vrai qu'au départ, on a été trop vite. Oui. Et en plus, j'étais sous médicaments. Ouais. Donc lui, il a connu la fille sous médicaments, pas qui je suis réellement. Oui. Donc là, je lui ai proposé une amitié. C'est vrai que là, maintenant, il a découvert une personne qui a de la personnalité, qui se laisse pas faire. Éventuellement, elle a du punch qu'elle n'avait peut-être pas à l'époque. Donc, ça veut dire pour lui, vous êtes comme une nouvelle personne qui apparaît dans sa vie et qui lui effraie un petit peu. Pas parce que vous n'êtes pas bien, mais parce qu'il ne s'attend pas à avoir cette personnalité devant lui. Donc, moi, j'irai avec lui. Il vous faudrait aller tranquillement. Là, aujourd'hui, je ne le sens pas prêt du tout à évoluer. Il faut lui donner du temps, de bien vous connaître pour qu'il y ait quelque chose de positif plus tard. Mais là, avec lui, il faut aller en tatillon. Il ne faut pas trop penser à demain. Il faut vraiment vivre le présent si vous voulez qu'il y ait une belle évolution, comme elle dit Cristal. Ouais, le problème, c'est que là, maintenant, on est vraiment en froid. Il ne me parle même pas. Non, alors, ne lui parlez pas pendant un certain temps. Voilà. Laissez les choses se faire. Parce que si vous lui courez après, ça ne sera pas bon. Donc, je pense dans ce cas-là, lui préfère chasser que d'être chassé. D'accord. Mais je vous dis franchement, pour moi c'est assez froid dans le présent. Hein. C'est quelqu'un qu'aujourd'hui, voilà. Après, si c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'est pas prêt. C'est-à-dire que maintenant ça vous appartient à vous de vouloir attendre ou pas. De toute façon c'est votre chemin. Si vous prenez le temps, vous voulez attendre, voilà. Mais aussi vous pouvez vous dire à un moment donné, moi j'en ai marre d'attendre, qui ne sait pas ce qu'il se veut, et puis là je ferme la porte. Mais ça vous appartient totalement. Ah non, là, ça fait 11 mois que j'attends, je vais attendre encore. Donc, ça vous appartient d'attendre encore un petit peu. Mais oui, vous dites maintenant ça, mais peut-être dans quelques mois, vous direz, non, j'en ai ras-le-bol. Ah non. À voir, hein, je vous dis comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous tenez bon, faites que vraiment les choses aillent dans le sens qu'ils vous connaissent mieux votre manière d'être. Parce que ça, c'est très important pour lui. Vous pensez qu'après il y aura vraiment une suite? Alors c'est trop tôt pour le dire. Là il est vraiment dans le présent, c'est dans le non. C'est pour ça que je veux pas aller plus loin, parce que tant qu'il lui il n'a pas ouvert son cœur, il a passé à autre chose par rapport à son vécu, ça sera un petit peu compliqué dans le présent de vous répondre à ça. Vivez déjà quelque chose avec. Quand les choses commenceront à évoluer, là ça vaut la peine de nous rappeler. D'accord. Donc vous comptez à peu près combien de temps pour que je puisse vous rappeler? Alors, attendez qu'il revienne vers vous. Et là, je ne peux pas vous répondre. Ça vous appartient, ça lui appartient à lui. Vous comprenez ce que c'est de vous dire? Je ne peux pas vous dire parce que ça dépend de lui et chacun est différent. Lui, ça peut lui prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois. Je ne peux pas vous répondre à ça. Ça dépendra vraiment de lui. Il n'y a pas de temps. D'accord? D'accord. Ok. En tout cas, je vous souhaite plein de succès quand même. Hein. Mais oui. Merci. Et une très belle soirée à vous. À vous aussi. Belle soirée. Merci, au revoir. Et voilà, je vous rappelle que là, maintenant, tout soudainement, nous aurons Bruno et ses messages. Et après, une petite page de publicité. Et nous reviendrons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je suis de nature plutôt sceptique. J'ai pas une opinion arrêtée dessus. Je me dis pourquoi pas, mais tant que j'ai pas de preuves, je peux pas affirmer que ça existe. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Bruno. Jennifer. Bonjour Jennifer, ça va? Oui, ça va, oui. Bon, super. Marche un petit peu? Bien sûr.
beau quartier. Oui. Alors, Jennifer, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui était un frère ou un... Il y a un homme, en fait, qui n'est pas très vieux, qui est décédé. Qui c'est, cette personne? Ça doit être mon père. C'est votre papa, mais il est mort jeune? 50 Vous étiez, vous, jeune? Oui, c'est jeune, 50 ans. Vous avez perdu vos 2 parents? Oui. D'accord. Vous avez un frère, tout de même? Oui. Ouais, d'accord. Et puis on va marcher dans ce sens-là, comme ça on sera tout à fait dans notre rythme. Il y a un prénom, il y a une Aline qui vous parle? Alima, c'est le nom de ma tante qui m'a adoptée. D'accord. J'ai été adoptée quand j'étais petite par ma tante qui m'a amenée en France. D'accord. Et vos 2 parents, oui. Là, ils sont restés dans leur pays, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Votre père, vous l'avez plus jamais revu? Non. C'est ça? Oui. Il est en train de me dire ça. Il avait un bureau de fonction. Il avait un bureau. Il était fonctionnaire. Parce que oui, il me dit fonctionnaire, c'est ça. D'accord. Donc tu le vois à un bureau en train d'écrire. Très bien. Bon, alors ça, il se présente, il se manifeste. On me montre vraiment des endroits. C'était pauvre là où il était? Oui. Parce qu'il a enseigné dans un endroit pauvre? Oui. Parce qu'on me montre en fait, il n'y a pas de sol. Il y a du sable par terre, c'est ça? C'est de la terre et du sable. Très bien. Et il n'y avait pas le B dans le. Si, mon frère qui s'appelle Blondeau. Voilà. Donc il vous reconnaît tous les deux là. Il vous voit tous les deux. Il est reparti, votre frère? Non, je sais, je suis la seule à être venue. Donc, Ah, d'accord. Parce qu'il me dit que vous êtes très proche, mais il est comme ça, là, oui, il est là-bas. Voilà, ok. Vous vous inquiétez de votre frère ou de quelqu'un en ce moment? On dirait que vous vous inquiétez de lui, vous vous inquiétez d'un jeune homme, alors à moins que ce soit quelqu'un qui vous court après. Un homme qui vous court après ou un jeune homme qui vous court après. Et que vous ne souhaitiez pas garder, vous ne souhaitez pas, aller plus loin en ce moment, je ne sais pas, est-ce que c'est ça? Effectivement, ça oui. parle de ça? Oui. Bon. Votre papa, il dit que vous soyez prudent avec tout ça. Oui. Que vous soyez vraiment prudent dans vos rencontres et qu'il ne faut pas vous presser. D'accord? Très bien. Et pourtant, j'ai des livres autour de vous, des bouquins. Vous travaillez, vous révisez, vous travaillez en ce moment? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'être en étude de quelque chose? Oui, je suis en licence d'économie. Il est fier de vous, votre papa. Il parle beaucoup aussi de choses que vous faites seul, comme quelqu'un de solitaire. Vous faites beaucoup les choses seul. Il me dit que vous êtes très seul. Il y a beaucoup de solitude. Alors, je ne sais pas si c'est choisi, votre solitude, mais en tout cas, vous faites les choses. Je vous vois beaucoup seul en train de travailler et vous apprenez vous-même les... Voilà. Mais vous avez du mérite. Il dit que vous avez du mérite de faire ce que vous faites. Vous travaillez en même temps. Vous faites aussi un job. Oui. C'est pas facile de faire les deux en même temps, il me dit. Oui. Ouais. Et ben c'est bien. Il est fier de vous. Il dit que ça se rappellera un jour. Ça va payer ce que vous faites. Oui. Il a vraiment fait du bien pour les autres, votre papa, en fait. Il dit qu'il a vraiment aidé les autres, il était au service des autres. Et que c'était une belle personne, hein. C'était une belle âme. Et ça, vous l'avez gardé de lui, ça. Il dit que vous l'avez gardé et que c'est ce qui vous fait vivre aujourd'hui, ça vous anime. Quand il m'a parlé de mon père, vu que je suis venue en France très jeune, je ne l'ai jamais revu après, donc je ne peux pas me souvenir de ce qu'il m'a dit. C'est pour ça que c'était vraiment important pour moi d'avoir une sorte de contact avec lui aujourd'hui. J'essaye de reprendre mes esprits parce que c'était assez intense et il a dit beaucoup de choses qui m'ont parlé et qui m'ont fait chaud au cœur. Ça fait du bien, on va dire. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec Bruno et ses messages, c'est juste génial. Et ça, c'est tous les soirs. N'oubliez pas qu'entre midi et 14h, demain, qu'est-ce qu'il y a? La rediffusion de l'émission. Et là, vraiment, à droite de l'écran, il y aura toujours les personnes qui seront vers vraiment à ce moment-là. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, là, maintenant, ce soir, ne sont pas forcément connectés demain entre midi et 14h. Donc, regardez vraiment, vraiment bien à votre droite. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui. Très bien. Ok, alors ça va. Vous êtes vraiment en donné le mot, toutes les deux. Vous avez des tenues magnifiques. Merci beaucoup. Alors, qu'aimeriez-vous savoir? Alors, ce serait pour les énergies de la deuxième personne. Oui. Qui commence par V. Oui. Et en fait, ce sera les énergies physiques et psychiques, c'est possible? Oui. C'est la chorale ce soir. Alors pour Cristal qui va vous répondre tout soudainement, elle aura juste besoin d'un stop en pensant, vous pensez à cette personne. Et puis moi, j'aurais besoin par contre d'un chiffre entre 3 et 6 en pensant très fort à cette personne-là. Ok. Alors,
Un 4 pour Stella. Voilà. Et un stop pour Cristal. Alors, on y va. Un stop pour Cristal. Oui, il y a toujours un petit décalage. Ah, pardon. Pas grave. Alors, c'est vrai que pour la personne en question, hein, il se fait beaucoup de soucis au niveau psychique. Hein. Oui. Il y a énormément de soucis. Il travaille beaucoup dans le mental. Hein. Au niveau des énergies, il y a une baisse qui est annoncée effectivement. Hein. C'est une personne qui se sent aussi un peu seule. Hein. D'accord. Mais les énergies vont remonter. Hein. Il ne faut pas vous inquiéter. Ces énergies vont remonter. Il a de l'aide. Quel genre d'aide voulez-vous dire? Est-ce qu'il a un thérapeute? Ça, j'en sais rien. D'accord. Parce que ça, ce serait une très bonne chose qu'il ait un thérapeute, hein, qui puisse l'aider justement à remonter ses énergies, oui. Ça, ce serait vraiment... C'est plus psychique que physique. Alors, c'est plus dans le psychique, oui. D'accord. Mais je vais peut-être aller voir ce que Stella a à dire par rapport aux énergies. Alors, bon, moi, voir ce que je vois, c'est un petit mélange, je dirais. Je le vois aussi avec pas beaucoup de morale, on voit quand même certaines souffrances. Hein. Oui. Hein. Il a un petit peu de la peine à dépasser ses souffrances, autant physiques que psychiques. Et j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui se laisse aider facilement. Parce qu'ici à voir, il y a quand même un gros blocage des deux côtés. Il y aura une amélioration avec oui. Vous êtes en décalé, hein, c'est ça, hein. Il y aura une amélioration au niveau de ses énergies, mais ça sera long quand même. Hein. Ce ne sera pas tout de suite, il faudra du temps. Il faut être très patiente. D'accord? Il n'a pas d'ouverture du tout, là. Comment? Il n'a pas d'ouverture en haut. Vous parlez de quoi, vous? Spirituel. On ne parle pas de spiritualité, vous avez demandé l'énergie. Oui, l'énergie, oui, je sais, mais c'est vraiment bloqué, je vois que c'est bloqué. Effectivement, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est vraiment comme une boule, là. Hein, ça veut dire que c'est bloqué émotionnellement et physiquement. Ça sera difficile de pouvoir vraiment aller beaucoup mieux, mais ça prend encore un petit peu de temps. Il y aura une amélioration, comme elle dit Cristal, juste que c'est quelqu'un qui a des difficultés, si vous voulez, à se faire aider aussi. Mm-hmm. Ah oui, il veut pas, oui. Voilà. Et à cause de ça, ça prend plus de temps ce qui se devrait. En plus, il fait ce qu'il veut, en fait. Hein. Il a son caractère, donc ça, c'est pas évident. D'accord. Maintenant, c'est vrai que on le sent dans une période, comme elle dit, basse, avec beaucoup de faiblesse et de fatigue, mais c'est lié aussi à l'émotionnel. Hein? D'accord. En fait, il vous parle pas beaucoup. Hein. Il vous dit pas ce qui se passe. Ouais. Vous savez, si vous nous écoutez, le mieux c'est d'éteindre la télévision, écouter que le téléphone, ou bien baisser le volume de la télévision, parce que sinon ça sera trop en décalé. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il vous faudra du temps avant qu'il aille mieux. C'est encore assez bloqué. Faut juste avoir, on va dire, de la patience, quoi. Ouais. Il y a quelque chose que je pourrais faire, moi, pour l'aider? Il faut qu'il accepte de l'aide et ça sera difficile. Donc, vous pouvez juste l'accompagner, vous lui dire que vous êtes là si besoin. Mais je ne pense pas qu'on peut faire boire un âne qui n'a pas soif. Tu voyez ce que je veux dire? Oui, mais je comprends tout à fait, je vois tout à fait le personnage. Ouais. Et puis, vous parliez tout à l'heure de que c'était bloqué au niveau spirituel. Effectivement, c'est bloqué, mais parce que justement, quand on est en état un petit peu dépressif, si je peux dire ça comme ça, moralement, qu'on n'est pas bien, on est très terre à terre. Ça veut dire qu'on s'enracine complètement à la terre, mais on ferme le côté en haut qui est le spirituel. D'où le manque d'équilibre. Et quand on est en manque d'équilibre, ça fait une fermeture vers le haut. Parce qu'il n'y a pas cette connexion entre la terre et le ciel, comme on dit ici si souvent. D'accord. Par contre, il est enraciné. Alors, il est bien là, hein, peut-être trop terre à terre, trop cartésien si vous préférez.
Ouais. Et c'est ce qui fait que ça l'empêche d'avoir espoir, d'aller de l'avant, d'avoir des rêves. Et ça, ce fait-là fait que il pense qu'est-ce qui va pas, mais il pense pas à ce qui va. Et c'est quelqu'un d'un petit peu introverti, donc ça veut dire qu'il est très centré sur lui-même aussi. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Et ça va être très difficile de l'aider parce qu'il ne veut pas se faire aider. Ouais. C'est la seule chose que vous pouvez faire avec lui, c'est de l'accompagner, d'être là et que si besoin, vous êtes présente. Mais je pense pas que vous pouvez faire plus pour lui. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, vous m'avez bien répondu. Mais merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et passez quand même une agréable soirée et plein de patience. Oui. Merci. Au revoir. À très bientôt. Et voilà, on continue l'aventure au 0901 901 993, semaine magique qui se finit demain soir. Et oui. Le partage, les appels continuent. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Mais très bien. Vous voyez, on fait la chorale. Super. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Moi, j'aurais voulu savoir pour mes énergies pour cette année, parce que j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui me bloque et j'arrive pas à avancer. D'accord. Je suis pas top, je suis pas bien. C'est un double prénom, hein? Oui, tout à fait. Oui. D'accord, alors je vais mettre le double prénom. Moi, j'aurais par contre besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 4. 4. 1, 2. Et puis un stop pour Cristal. Stop. Merci. Voilà. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais vous appeler Marie, ça sera plus court. Mais oui, voilà. Et puis ça sera anonyme. Alors Marie, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors effectivement, dites-moi Marie, est-ce qu'au courant 2018, vous avez eu un souci, comme un blocage, quelque chose qui s'est produit? Oui, j'ai perdu mon mari au mois de juillet. Voilà. Parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu l'effet domino, d'accord? Et que le fait de ne pas pouvoir avancer, que les choses ne vont pas bien, souci le moral, hein, quelque part. Oui. Hein? Ça nous tombe dessus. Maintenant, j'ai quand même à vous dire que cette personne est toujours présente autour de vous. D'accord. D'accord? Parce qu'on la voit ici comme quelqu'un qui a envie de vous protéger. Elle laisse quand même l'espace de la communication. Est-ce que vous l'avez vu en rêve? Juste une fois, j'ai rêvé de lui. Voilà. C'est une manière de se montrer à vous. Parce qu'elle ne sait pas comment se montrer à vous, cette personne. Et la seule manière qu'il peut communiquer avec vous, c'est à travers le rêve. Quelle que soit la démarche du rêve, ce rêve voulait dire « je suis toujours là, je t'accompagne, quel que soit le chemin qu'on entreprend ». Pour moi, vos blocages, c'est vraiment, vraiment beaucoup émotionnel. C'est quand vous aurez changé cet état d'esprit, vous irez mieux, puis vous irez de l'avant. Je vois une amélioration en deuxième partie d'année déjà. Là, il y a encore un petit chemin de deuil, j'appelle ça, qui n'est pas fini, et peut-être qu'il finira vraiment jamais, mais là où il y aura le déclic, où on commencera à remonter la pente, en deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre, et si on se trompe, ça part mars, avril, mai. D'accord? D'accord. Et vous, Cristal? Alors moi, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella. Hein. On voit justement que il y a eu le deuil, hein, mais on voit aussi l'achèvement. Donc vous allez arriver à sortir de cette impasse. Hein. Puis n'oubliez pas, comme vient de vous le dire Stella, il est toujours présent. Il essaye de communiquer avec vous aussi bien qu'il peut. Ce sera peut-être une fois, peut-être une musique que vous allez entendre, que vous aviez l'habitude d'entendre ensemble. C'est un petit clin d'œil qui vous fait. Ou alors peut-être vous aviez l'habitude d'aller à un endroit précis et puis au moment où c'est que vous arrivez à cet endroit, il y a une feuille qui tombe ou une plume d'oiseau qui va arriver devant vos pieds. Ça, c'est tous des petits signes qui montrent que voilà, je suis là, je suis à tes côtés, je suis présent, je t'accompagne.
Oui. D'accord. Mais vous allez y arriver, hein. Vous allez arriver à sortir de ce deuil, parce que c'est un deuil, hein. Il faut faire ce passage, il est obligatoire. Oui. D'accord. Ça devait être pénible, hein. Ouais. Oui, c'est pas évident, quoi, justement. Puis, voilà, il me semble que, oui, je suis pas bien, j'ai pas envie de faire les choses, j'ai pas envie de voilà. Ouais. Il vous manque cette petite lueur d'espoir, cette petite lueur d'énergie pour pouvoir avancer. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que j'ai mal partout, je me trouve toujours autre chose. Alors écoutez, souvent on parle de la flamme violette. Je vous appelez peut-être à partir de lundi, ce sera plus facile. Demandez ici à l'arrière avec ce même numéro, s'ils vous donnent les décrets de la flamme violette, ils vont vous expliquer comment l'utiliser. Ça va vous aider spirituellement et émotionnellement. D'accord. Oui, faut le faire 21 jours, une fois par jour. Une fois par jour, oui. Une fois par jour, 21 jours. Exactement. Ouais. On vous expliquera tout ça à l'arrière, d'accord? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, une très belle soirée à vous. Très belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ah, il y a quand même des moments difficiles dans la vie quand même. Hein. Et puis, ben voilà, on doit continuer le chemin malgré toutes les difficultés qu'on puisse avoir. Et nous avons à nouveau un appel. C'est génial. Bonsoir. 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 Ah, je savais qu'il y avait quelqu'un derrière le téléphone. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Je veux un avis sentimental, s'il vous plaît. Alors, Christine, est-ce que je peux demander le tâche l'encre et puis pour vous? D'accord, mais que voulez-vous savoir sentimentalement parlant? Apparemment, c'est toujours une rencontre cette année. Ça, c'est une bonne histoire, hein? Oui. Alors, moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Je dirais 3. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non. Alors, vous pensez très fort au gros cœur rouge ou rose, comme vous préférez. Oui. Un beau rouge. Un beau rouge, hein. Un beau rouge bien violent, là, bien piquant. Et puis, vous me dites un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, pour répondre à votre question, on voit ici quand même que ça fait déjà un certain temps que vous êtes seul quand même et qu'il y a une sorte d'habitude qui s'est posée aussi en même temps. Hein? Ça veut dire qu'on a envie de faire une rencontre, en même temps on aimerait aussi être un petit peu, on va dire, libre. Hein? Je vois ici qu'on est prêt et en même temps pas prêt. Donc il vous faut vraiment changer quelque chose dans votre attitude parce que le fait de dire oui j'ai envie de faire une rencontre en même temps je ne veux pas lâcher ce que je vis aujourd'hui, ça va être difficile. Hein? Je vous vois sortir moyennement. Si vous comprenez ce que je vous dis. Est-ce que vous sortez un petit peu? Très peu. Oui. Alors, je ne vous dis pas de sortir tous les week-ends, je ne vous dis pas d'aller forcément danser, mais maintenant, il y a des moyens de faire une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre qui se fera, mais elle ne se fait pas tout de suite parce qu'il y a un déclic, il y a une démarche que vous devrez entreprendre pour faire cette rencontre. C'est pas que demain vous allez à un endroit et puis que tout d'un coup, il y a comme une démarche à entreprendre. Et puis suite à cette démarche, vous allez faire cette rencontre qui pourrait être durable. Je vous dis pourrait parce que c'est trop tôt pour vous dire si elle va être durable aujourd'hui. Elle rentre dans votre vie, on va dire comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui est bien là, bien connecté à la terre. Donc oui, pour répondre à votre question, mais je vais voir un petit peu Cristal. Alors je rejoins tout à fait ce que vient de dire Stella, hein. Il y a un ralentissement, c'est vrai que ça faisait longtemps que vous étiez seul. Pardon. Et c'est vrai que dans votre mental, il y a cette ambiguïté entre oui j'ai envie, mais j'aime bien ce que je suis maintenant, comme je suis maintenant, mais j'aimerais bien aussi avoir quelqu'un. Donc c'est un petit peu cette ambiguïté là qui fait que voilà, il n'y a pas possibilité que la porte elle s'ouvre parce que il y a un oui puis il y a un mais. D'accord? Oui, donc je comprends. Donc ce oui mais empêche l'ouverture, la grande ouverture. Mais la grande ouverture, elle va arriver une fois que vous seriez bien dans votre tête, puis vous vous dites, voilà, maintenant, ok, c'est bon, je laisse ouvrir la porte et je laisse venir quelqu'un dans ma vie. Mais là, vous n'êtes encore pas prête.
Est-ce que ça s'approche bien pour rencontrer quelqu'un? Alors, écoutez, pour l'instant, vous n'êtes encore pas prête. D'accord. D'accord. Le chemin dans la tête, il est encore pas prêt parce que vous hésitez. Vous avez cette ambiguïté en vous. Il y a quelque part, ça vous dit, mais oui, je suis pas si mal que ça en étant comme je suis maintenant. Puis de l'autre côté, il y a le petit Cupidon qui dit, mais ouais, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un avec qui je peux partager des bons moments et tout et tout. Il y a cette petite ambiguïté qui fait que la porte, elle s'ouvre pas. D'accord. D'accord. Okay. Est-ce que c'est cette année que je vais avoir la possibilité de trouver quelqu'un? Alors écoutez, faites déjà le travail. Oui, d'accord. Puis la porte, elle va s'ouvrir. Ok. D'accord. Ça dépendra un petit peu de vous. Voilà, exactement. D'accord. Merci. Passez une magnifique soirée. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et l'aventure continue. Eh oui, la soirée n'est pas finie. Vous pouvez toujours appeler ici. Ici, pas à l'arrière, ici à l'avant. Et bien voilà, ça continue. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir? Moi, j'aimerais savoir, c'est depuis 2-3 mois que je rêve que je conduis la voiture avec les yeux fermés, que je marche à la maison avec les yeux fermés. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est comme significat. Comme signification. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, on va regarder ce qu'ils nous disent les cartes. Oui. Mais dites-vous que les spécialistes en rêve, c'est le 191. Mais on va quand même regarder, d'accord? Donc, vous allez penser à votre question et vous allez nous dire stop. D'accord. Stop. Voilà. Stop. Oui, oui. On a entendu. Allez-y seulement. D'accord. Alors, par rapport à votre rêve, moi, mon ressenti, et ce que je vois là, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie ou qui se passe dans le présent. C'est difficile à dire si c'est dans le présent ou dans le passé, parce que c'est quelque chose de très lié, peut-être encore aujourd'hui, que vous ne voulez pas voir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui se passe et que vous fermez les yeux. C'est une situation que vous vivez où on n'a pas envie de voir la vérité de la chose. Je ne vois pas. Bah oui. J'aimerais bien savoir. Alors, dites-moi, je vais commencer comme ça. Est-ce qu'actuellement, vous avez un souci avec une situation particulière? Oui, à la maison. Voilà. C'est une personne proche, n'est-ce pas? Non, c'est une personne proche, mais pas dans la famille. Mais est-ce que à cette personne proche qui n'est pas dans la famille, qui est quand même là, vous osez lui dire ce que vous ressentez? Non, parce que j'ai peur de... Eh ben voilà, vous avez eu la réponse. Ben voilà. Mais elle va vous dire, Cristal. Et je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella. C'est exactement ça. Il y a quelque chose justement que vous n'arrivez pas à voir, mais que vous avez débloqué juste maintenant, que vous avez réussi à débloquer maintenant. Stella vous a montré la voie, vous a expliqué, ben voilà. C'est ça, c'est ce que le rêve essaye de vous dire. Il faut extérioriser. D'accord. D'accord. Fermez les yeux. Ouais. Extérioriser. Il faut que je parle et que je mets les choses. Mettez des gants de velours, faites-le comme vous pouvez, mais lâchez, parce que je pense que ce que vous devez dire doit être dit. Sinon, ce ne serait pas comme ça. Sinon, ça n'apparaît pas dans les rêves si ça ne doit pas être dit. Bah oui. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que cette année me réserve? Alors, on a le droit qu'à une question. Ce soir, jusqu'à demain soir, vu que c'est cadeau, on va dire, mais vous pouvez toujours rappeler plus tard. Après coup, vous pouvez toujours rappeler, ça c'est sûr. Hein? D'accord. Ok. Voilà. Passez une belle soirée. Belle soirée. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Vous savez que le temps passe quand même vite. Hein? Très vite. Qu'est-ce qui va se passer là? Là maintenant? Là maintenant, tout de suite, je pense qu'on va vous laisser avec une petite page de publicité. Donc à tout de suite. À tout de suite.
Bonsoir tout le monde. Et oui, nous sommes de retour. Et oui. Car j'espère que vous avez profité d'aller boire un bon petit verre d'eau pour qu'on puisse continuer. Vous pouvez toujours appeler cadeau et cadeau, cadeau. Donc une consultation, une question par personne, c'est offert ici en direct. Donc c'est le moment au 021 54 24 00. À partir de demain soir, jusqu'à demain soir, je dirais, il y a cette possibilité-là. Après, hop, on repart avec les concours, les tirages au sort et puis les appels qu'on fait au 0901 901 993, bien entendu, de 20h à 22h, tout en vous rappelant qu'il y a plein de personnes qui sont encore connectées et libres à l'arrière. Et si je regarde et je fais un petit tour à l'arrière, donc nous avons Raphaël 422, Julia 345, Lucie 429, Marine 230, Michael 624, tout ce monde, et Lucie 429, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis si en cas où je ne l'ai pas fait. Nous avons tout ce monde qui est connecté et libre, donc vous pouvez appeler dorénavant. Si vous avez un questionnement, que ce soit par l'amour, le travail, le financier, qu'est-ce qu'on pourrait aussi demander ? Qu'est-ce qu'on peut... L'amour, les sentiments, la spiritualité. Vous pouvez le faire pour les animaux. Et oui, les animaux aussi. On ne pense pas souvent, mais les animaux, c'est important. Oui. Vous avez un souci avec un animal, quelque chose, on peut le dire. Par contre, vous avez votre animal qui s'est échappé, alors là, ce sera plutôt Lucie, qu'elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Donc, voilà pour ça. Et puis, en attendant, je crois que Cristal a des jolies petites cartes que j'ai trouvées pas mal. C'est vrai? Ah ouais, elles sont belles. Alors. Donc, franchement, si vous avez une fois envie que Cristal vous fasse une belle carte avec des beaux messages, elle en a. Il s'appelle comment en fait? Alors, ce sont la magie des fleurs. Vu que nous arrivons au printemps. Donc, on va regarder quelle est la magie des fleurs. Hop! Waouh! Qu'est-ce qu'elle nous a choisi? Alors, on va la mettre au milieu de l'écran. La digitale, la fleur digitale. Vous la connaissez, la digitale? Non, pas du tout. Pardon, voilà que je retousse. Alors, la digitale, c'est une fleur avec laquelle on fait beaucoup de tisanes. Alors, la signification de la carte de ce soir, rassemblez votre courage. Spécialité magique de la digitale, courage, connexion aux fées, guérison du cœur et protection. Prenez un instant pour visualiser une digitale en floraison et respirez sa puissante énergie dans votre cœur. Voyez votre cœur briller d'une lumière vive. Laissez-le vous réchauffer, vous alimenter, vous propulser vers un avenir des plus glorieux et des plus réussis. Eh ben dis donc, c'est pas mal. Un bon message. Donc si vous avez envie d'avoir des super messages, ben voilà, c'est clair, c'est net et précis. Quand vous connectez en fait, Cristal? Alors je serai connectée demain soir de 20h à 22h, code PIN 222. Voilà, et moi demain matin à partir de 10h au code PIN 333, vu que demain soir je suis à nouveau là, et je ne peux pas être au four au moulin, profitez d'appeler cadeau, donc consultation gratuite, une question par personne au 021 694 24 00. Je crois que nous avons à nouveau un petit souci technique, à mon avis, à ce que je vois. Donc je vais continuer un petit peu. C'est magique ici. C'est magique. Ça, la magie de la technique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Moyen. Ah bah dis donc, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Toujours pas. J'aimerais savoir l'avenir de ma soeur et de mon beau-frère sur leur couple. L'évolution du couple en fait. Ouais. Ma soeur et mon beau-frère. Oui, ok, d'accord. Donc vous allez penser à eux et vous nous dites stop. Oui. Un petit stop. Merci beaucoup. Non, parce que moi je brasse jusqu'en juillet, s'il faut. Oui. Alors, on va regarder, je vous laisse commencer peut-être. Alors, est-ce qu'il y a un épuisement au niveau du couple actuellement? Oui. Ouais, c'est un couple qui est fatigué là. On voit une grande fatigue dans le couple. Il y a une mauvaise compréhension. Quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a une mauvaise... comment est-ce qu'on dit quand on... Communication, merci. Je n'arrive plus à trouver mes mots ce soir. Surtout c'est mon beau-frère, qu'est-ce que vous voyez?
Oui, il n'y a pas du tout de communication. Puis il y a aussi certains problèmes aussi au niveau des énergies de monsieur. Hein. Votre sœur a beaucoup de patience. Hein. Ça oui. Ouais. Bon, pour moi, il y a des non-dits, il n'y a pas de communication, il y a un épuisement du couple. Hein. Le couple, il est en train de s'épuiser, là, il est en train de faner. D'accord, mais je vais peut-être aller voir ce que Stella a rajouté. Hein. Alors écoutez, c'est vrai que le couple balle de l'aile, comme on dit en bon français, lui il a beaucoup de caractère, il se laisse pas faire. Je dirais que votre sœur est beaucoup plus soumise, si vous voulez. Maintenant, elle a les mains un petit peu liées, malgré que le couple va pas bien et qu'ils sont malheureux ensemble, je les vois pas se dissoudre là tout soudainement. Tant bien que mal, ils tiennent. Donc, si vous voulez, je ne vois pas forcément un grand changement par rapport à cette situation actuellement. Ils vont continuer comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. Je ne les vois pas dans une rupture de couple ou un changement dans le couple. D'accord Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Alors, vous pensez bien. Je pensais à une tache d'encre. Alors là, non, nous avons bientôt quelqu'un qui va nous vous rappeler. Vous faudrait rappeler pour que vous ayez tous le droit une fois à une question. Et puis, ne vous inquiétez pas, demain encore, on continue. Hein, donc, profitez-en. En tout cas, je vous souhaite une très belle et agréable soirée. Belle soirée. Merci beaucoup à vous deux. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est quand même magique. Hein. C'est difficile les couples de. C'est vrai quand on dit manque de communication, c'est pas évident. Non. Bonsoir. 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 Oui. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Je voulais savoir, en fait, en question amour, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou pas? Avez-vous quelqu'un en tête? Non. En fait, je me suis séparée, mais est-ce que je vais arriver à oublier et trouver quelqu'un? D'accord, on va regarder ça alors, oui. Vous allez penser à un beau cœur rouge pour pas penser à votre ex, en fait c'est ça le but, hein. Et vous nous dites stop. D'accord. Un deep stop? Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre qui va se faire? Bon, le problème, c'est que par rapport à votre ex, il y a quand même beaucoup de souffrance, hein, de votre vécu. Hein. Il y a un petit peu comme de la manipulation émotionnelle là-dedans. Bon, alors, le problème, c'est que le deuil n'est pas complètement fait. Vous allez faire une rencontre, il y a encore un parcours de vie qui doit se faire, ça veut dire que vous devez encore vivre ce que vous devez vivre aujourd'hui. J'ai l'impression aussi qu'il y a d'autres soucis qui sont un petit peu aussi, qui n'ont rien à voir avec le couple, tout ce qui est couple, tout ce qui est amour, et qui ne sont pas complètement réglés. Est-ce que c'est le cas? Un petit peu, oui. Hein? Alors, c'est comme si, moi je dis souvent aux personnes, on ne peut pas être dans toutes les guerres, et parfois il y a des guerres à gagner avant de continuer dans une nouvelle guerre. D'accord? Dans ce cas-là, il y a des choses qu'aujourd'hui vous devez régler pour pouvoir passer à une nouvelle vie amoureuse. C'est comme si vous avez besoin aujourd'hui d'une certaine paix. D'accord? Ça va se faire, il y aura une rencontre, je ne la vois pas tout de suite, c'est très délicat de vous dire à partir de quand, parce que je la sens entre cette année il y a la première partie de l'autre, donc je vais rester un petit peu vague au niveau du temps, parce que ça dépendra aussi de vous, et quand c'est comme ça, c'est toujours difficile de donner une date à quelqu'un, d'ailleurs on peut se tromper. Donc pour vous répondre, pour moi il y aura une rencontre, mais je vais voir Christelle qu'est-ce qu'elle a à dire. Alors je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Stella, hein, complètement. Il y a d'abord un deuil, hein, si on peut dire ça comme ça, hein, qu'il faut faire par rapport à la relation que vous avez eue avant, qui n'est encore pas terminée. Il y a ce travail à faire, il y a un travail aussi au niveau d'autres choses de votre vécu qui n'est pas fait. Hein. Il y a la carte qui est sortie là. Une fois que ces deux travaux seront faits, hein, là alors oui, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. Mais c'est vrai, c'est comme le disait Stella, ça va prendre du temps. D'accord ? Ok. Voilà, en tout cas, passez une belle soirée, soyez optimistes. Belle soirée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Et ça continue. Quelle belle soirée. Quelle magnifique soirée. Merci d'être là. Oui, c'est vrai. Profitons des bonnes énergies parce qu'on reçoit toujours des bonnes énergies. C'est vrai. Qui ont le plaisir de nous voir et puis ça, c'est agréable. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique, c'est Mais parfait. voilà. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un. Moi, j'entends quelqu'un, mais si elle me dit pas bonsoir, je peux pas lui répondre. Hein. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ah, bah voilà. C'est le moment. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir pour mon énergie. Oui. Alors, en général, hein, je suppose. Oui, en général, oui. Alors, moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 3. Et moi, j'aurais besoin d'un petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, hop, on va voir tout cela. Moi, je vous ai fait la tâche d'encre parce que j'aime beaucoup quand ça traite des énergies. Mais oui. C'est entendu. C'est entendu, c'est enregistré. Alors, je sais plus, c'est Je vous sais plus, allez-y. Non, allez-y. Alors, écoutez, on s'est perdu aujourd'hui. Oui. Alors, écoutez, pour voir comme ça, est-ce que dites-moi, je vais vous appeler Germaine, hein. Dites-moi, vous avez des douleurs un petit peu diffusées? Oui, un peu dans le dos, dans un bras, un peu partout. Ouais. Mais ça, vous savez, mis à part on a, comme je dis très souvent, on a tous des maux. Vous, on va dire, vous avez quand même eu une vie difficile. Je parle professionnellement. On dirait que vous avez quand même beaucoup travaillé dans votre vie. Hein. J'ai travaillé sur Oui, j'ai eu 5 enfants, je suis restée à la maison. Voilà. Mais oui, mais c'est quand même quelque chose, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup porté de choses, beaucoup de fait de choses, parce qu'on pense toujours que la femme au foyer ne travaille pas, mais des fois c'est pire que quelqu'un qui est derrière un bureau. Hein, parce que la femme au foyer, elle est aussi, je dirais, presque une femme d'affaires. Ah oui. Elle doit tout gérer. Et on voit quand même que vous avez géré beaucoup de choses dans votre vie, que ça a été difficile et quelque part le corps commence à vous le faire payer. C'est vrai que je ne vois pas un grand changement de cette situation. C'est un petit peu plus ou moins la même chose. Je ne vois pas que ça va s'empirer, mais c'est une continuité. Vous allez trouver moyen de vous soulager, mais je ne vois pas un grand changement actuellement. Et vous, Cristal? Alors, je rejoins tout à fait Stella. Hein. On voit justement sur cette carte ces douleurs diffuses, un petit peu dans les membres, dans le bas du dos, on voit très bien ces douleurs. Hein. C'est des hauts, c'est des bas, ça va, ça vient. Vous arrivez à faire avec. Il n'y a pas de. Il y a aussi un petit peu le moral aussi, hein, chez vous. Oui, ça c'est vrai. Ouais, le moral aussi qui est touché, hein, chez vous. Oui. Mais là, ça va remonter aussi, hein, vu qu'on arrive bientôt dans la belle saison, le soleil va arriver, les jours vont se rallonger. Ça va permettre aussi à nos énergies de revenir de nouveau dans quelque chose de plus positif. D'accord. En tout cas, passez une belle soirée. Belle soirée. Bientôt, plein de bonne énergie. Oui. Merci beaucoup. Belle soirée. À bientôt. Bonne soirée. Il faut qu'on ait quand même, soyons optimistes et avoir des bonnes énergies pour aller de l'avant. Ça, c'est bien vrai. Et avoir des buts dans la vie. C'est vrai. Et ben voilà le beau but. Et oui, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir? Moi, c'est un départ à l'étranger définitivement. Oh, bah ça c'est chouette, hein. Alors, vous allez penser à votre question, je vais mélanger les cartes et vous nous dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Yes. Bien. Bravo. Bon. Vous voulez commencer peut-être? Alors, pour moi, c'est positif, hein, chère madame. Vous partez à l'étranger. Mais pas cette année ou l'année prochaine? Alors, écoutez, là, il y a le soleil qui sort encore. Il y a des préparatifs à faire, hein. Vous avez des préparatifs à faire pour pouvoir partir. Oui, administratif, je pense. Ouais. Mais ce sera un grand changement pour vous, hein. Oui, puis il y a encore la carte du voyage qui sort. Donc, pour moi, c'est encore cette année. Ah, c'est cette année encore. Ouais, voilà. Vers la fin de l'année? Vers la fin de l'année, oui.
D'accord. D'accord, mais je vais peut-être aller voir ce que Stella a rajouté. Hein. Alors, je vais quand même vous dire, vous savez que des fois on se trompe dans le temps, que ce soit Cristal ou moi-même ou Cristal, c'est égal. Effectivement, moi je vois plus ça au courant de l'année prochaine, mais voilà, c'est très difficile de dater, d'accord? Donc dites-vous qu'entre cette année et l'autre, il y a un départ à l'étranger qui sera plutôt bénéfique pour vous. C'est vrai que vous allez passer quand même des moments un petit peu difficiles d'ici là. Il y a des choses que vous devez régler, que ce soit administratif et d'autres, et ça se parle aussi du financier et des autres choses qui sont d'ordre peut-être de morale, mais il vous faudra tenir le coup et franchement, le départ sera plutôt positif. Oui. Hein? Ça va se faire. Pour répondre à votre question, clairement. D'accord. Oui, parce que je suis en plein tribunal là encore. Hein. J'ai des problèmes en tribunal. Donc, du coup, je ne pense pas partir encore cette année, mais je pense au moins au fin de l'année. C'est pour ça que je vous dis que parfois on se trompe au niveau des dates. Surtout, par exemple, si on voit quelque chose après l'été, mais est-ce que c'est cet été ou l'autre? Moi, j'ai ressenti que c'est plus au courant de l'année prochaine. Mais voilà, il n'y a que vous qui saurez en fin de compte qui a raison ou qui a tort, et dans tous les cas, on vous sent partir de toute façon et que c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Oui, d'accord. D'accord. Passez une très belle soirée. Belle soirée. Bon voyage. Bon voyage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. N'oubliez pas qu'il y a toujours des personnes à l'arrière connectées au 0901 901 993. Nous avons Julia qui est connectée au 345, Lucie au 429 et nous avons encore un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais très bien. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors écoutez, j'ai envoyé un bouquet de fleurs à la deuxième personne. Et puis, attendez, je sais que la personne ne l'a pas réceptionné. J'aurais voulu savoir comment ça va se passer, si ça sera bien perçu, si on va pouvoir... Ah si, d'accord, ok. Donc vous allez penser à ça. D'accord, ok, je vois la personne que c'est. Donc vous allez penser à cette personne-là. On va l'appeler Laure, allez. Très bien. Et vous me dites stop. Alors stop. Voilà. C'est un très beau bouquet, hein. Ah bah oui. Plein de couleurs. Pastel. Oui. Oui. Alors, je voudrais surtout savoir comment ça va. Alors, pour moi, elle l'a bien perçu, mais elle ne sait pas. C'est comme si elle ne savait pas dans quel sens vous l'avez envoyé. Est-ce que c'est possible? Écoutez, moi, ça me dit que c'est pas encore transmis au destinataire depuis le 14, alors je ne sais pas si... Mais moi, je pense qu'elle l'a reçu, hein. Elle l'a reçu, alors, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle ne sait pas trop bien. Est-ce qu'elle sait vraiment qui lui a adressé les bouquets? C'est ça où je me pose la question. Oui, j'ai bien signé, puis bon, moi, je suis restée très vague dans... Parce qu'elle n'a pas compris. C'est comme si la personne n'avait pas compris le message. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Le bouquet, elle est bien perçue et c'est un beau bouquet. On peut se tromper que ce soit qu'elle le reçoive à la dernière minute, si je peux dire un peu plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est bien perçu, mais elle n'a pas compris le pourquoi du comment. Mystère, pourquoi je vous dis ça. Mais en tout cas, c'est ce qui apparaît. Je vais voir Cristal. J'ai exactement la même réponse. Hein. Le bouquet, il est arrivé, mais il y a cette non-compréhension. C'est pour une réconciliation, en gros. Mais là, est-ce que dans le message, vous avez marqué le pourquoi du comment ou pas du tout? Non, très vague. Une route séparée, puis que nos routes se retrouvent bientôt avec un je t'aime encore, c'est tout. Je pensais rester comme assez... Mais je sais pas, il y a une incompréhension sur quelque chose par rapport à ce bouquet. Je peux pas vous dire, je pense que ça n'a pas été clair pour elle malgré tout. D'accord. Mais j'aurais quand même des nouvelles ou bien? Moi, en tout cas, j'ai eu des nouvelles. Oui. Et ça pourrait déboucher sur quelque chose de nouveau, vous pensez? Alors ça, c'est pas une question qu'on a regardé. On a regardé votre bouquet. Je voulais être le plus... Alors, écoutez, il vous faudrait rappeler. Oui. C'est une question par personne, comme ça on pourrait reprendre cette question. D'accord. Mais en tout cas, c'est bien perçu, en gros. C'est bien perçu. C'est bien perçu. En gros, voilà.
Ouais. C'est sympa. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, belle soirée. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et oui, on vous répète, c'est une question par personne, Oui. que tout le monde puisse en profiter de cette semaine cadeau. Cadeau. Mais oui, Et puis, c'est semaine ça, c'est cadeau. des surprises, on aura plein de cette année, vous verrez, ça sera génial. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bien, merci, vous-même. Mais très bien. Quelle est votre question? Alors, je veux voir si j'arrive à me faire comprendre. Oui. Alors, j'ai un enfant qui est aux études. Bah, c'est mon fils, vous voyez. Oui. Alors, et puis, bon, l'année, elle n'est pas finie, mais il a eu un examen il a réussi, mais l'autre, il n'a pas réussi. Ça veut dire, il peut toujours le passer en été après les cours. Oui. Ou l'année prochaine, il redoublera, s'il veut, il peut redoubler l'année. Juste pour faire cet examen, et bon, il y a encore 3, voilà, faire cet examen qu'il n'a pas réussi. Okay. Est-ce que vous arrivez à voir s'il va le faire à la fin en été, là, ou est-ce qu'il va refaire l'année prochaine? C'est difficile de voir au niveau du temps, mais on va essayer de regarder un petit peu. Donc vous pensez est-ce qu'il va réussir à le faire cet été? Est-ce qu'il va réussir à faire cet examen? Alors vous allez penser à votre question et à votre fils et vous nous dites stop. D'accord. Stop. Alors, à vous. Stop. Oui. Ah d'accord. Alors, de mon côté à moi, c'est comme si on me disait que pour cet été, c'est un petit peu... Il y a trop de stress. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il y a trop de stress. Peut-être, voilà, parce qu'il a quand même encore 3 examens à faire. Ouais, il y a trop de stress et puis aussi, il y a de la fatigue aussi. Hein. Voilà, ouais. Je pense qu'il pense un peu comme ça aussi. Ouais. Mais je veux peut-être aller voir ce que Stella a rajouté. Hein. Effectivement, ça me sera assez négatif, pour être clair avec vous. D'ailleurs, ça se voit, c'est non réussite, non faire. Donc, si j'étais à sa place, je préférais ou refaire une année ou vraiment qu'il amène tout au courant de l'année prochaine, parce que cette année, il n'est pas très bonne par rapport aux examens pour lui. C'est comme s'il n'avait pas tout à fait réussi le niveau qu'il faut atteindre. D'accord? On va être clair avec ça. Il est très bon dans ce qu'il fait, mais il a son point faible qui est là, qui est encore présent aujourd'hui. Alors, il fait des efforts, mais il y a quelque chose qui lui manque. Peut-être qu'il faudrait quelqu'un qui lui donne un petit coup de pouce, je ne sais pas. Mais au courant de l'année prochaine, il y a une réussite par rapport à tout ça, mais celle-ci, ça sera un peu serré. Hein. Voilà, parce que c'est vraiment c'est des grandes études. Et puis, oui. Mm-hmm. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Il va apprendre par cœur aussi. Ouais. D'accord. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée. Au revoir. Tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Belle soirée. Au revoir. N'oubliez pas toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière au 0901 901 993. Nous avons une équipe formidable, chacun avec des supports différents. Nous avons par exemple Mickaël 624 qui est un astrologue formidable. Nous avons Julia 345. Julia, alors là, elle a plein de cartes formidables. Et puis les vies intérieures, et ça c'est très génial, ça c'est top. C'est génial. Et quand elle est fait ici, c'est qui à chaque fois. Ah oui, alors, n'hésitez pas. Au 345. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quelle est votre question? Alors, la question, c'est est-ce que P va me redonner des nouvelles dans les prochaines semaines? D'accord, donc vous allez penser à monsieur, on va l'appeler Patrick, allez, et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce que Patrick va amener des nouvelles dans ces prochaines semaines? Moi, je sens l'histoire assez bloquée quand même. Hein? Oui. J'ai l'impression que c'est comme s'il avait voulu faire une petite distance ou mettre un frein à cette situation. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Là, pour le moment, il a coupé la poire en deux, je dirais ça comme ça. J'ai pas l'impression que vous aurez de ces nouvelles tout soudainement. D'accord. Mais je vais voir Cristal. Pour moi aussi, les nouvelles ne sont pas pour maintenant. Maintenant, il est vraiment coupé de vous. D'accord. C'est pas pour le moment qui va vous donner signe de vie. Oui. D'accord.
Ça s'est bloqué quand même. Oui, c'est très bloqué même. Ouais, et pourquoi vous voyez que c'est bloqué pour vous? Pardon? Comment ça se fait pour vous que c'est bloqué? Qu'est-ce que vous voyez comme situation pour que ça soit bloqué? Alors c'est bloqué, quand on dit bloqué, c'est une situation de vie, c'est lui qui a quelque chose qui n'est pas en accord avec votre couple, enfin avec le couple en soi, ça peut créer un blocage, mais ça peut être plein de choses différentes. Pour ça il faudrait faire un tirage beaucoup plus grand et puis avoir beaucoup plus de temps pour vous répondre vraiment avec beaucoup plus de certitude. Ouais. Là on vous dit vraiment, on répond direct à la question, est-ce que je vais avoir de ces nouvelles? Eh ben nous on vous dit non pour le moment. Pas pour le moment, mais est-ce qu'il y en aura une fois? Moi j'ai rien vu de tel, mais on espère se tromper. Voilà. D'accord. D'accord. Une très belle soirée à vous alors. Merci à vous aussi. Au revoir. La vie est quand même pas facile. Hein. Non. Donc, des fois on doit vivre des choses, on doit les supporter et les digérer. Les digérer, c'est surtout ça. Les digérer. En attendant, on vous raconte toujours plein de petites choses. Hein. Et je ne sais pas si on a encore le temps. Si ça appelle, on va appeler, on va vous raconter l'histoire de la pleine lune. Donc la pleine lune nous apporte une énorme quantité d'énergie et par conséquent, il est essentiel de vous demeurer calme. Bon, on va continuer une autre fois, c'est pas grave. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir mon évolution professionnelle. Alors, quelle est exactement la question par rapport à cette évolution? Opportunité ou directement départ. D'accord, donc vous allez penser à votre travail actuel et vous allez nous dire stop. D'accord. Stop. Alors, évolution professionnelle. Vous voulez commencer ou bien? Alors, allez-y seulement. D'accord. Alors, par rapport au travail, effectivement, moi je le sens assez bloqué dans le présent. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. C'est comme si on n'était plus bien où on est. C'est pas le travail en soi que je parle, c'est le lieu où on travaille, d'accord? C'est vraiment un petit nid, si je peux dire, de guêpes. On voit quand même une incompréhension, on n'est plus bien moralement non plus, ça ne nous correspond pas. En même temps, ça fait un moment que vous êtes là-bas quand même. Oui, ça fait assez longtemps. Je n'ai pas envie de vous dire que vous faites partie des meubles, on n'est pas loin. Je dirais que je fais quand même partie des meubles, on peut le dire. C'est ça. Alors, moi, je dirais, dans le présent, vous avez des capacités. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie par rapport à vos capacités, parce que vous avez un petit peu réponse à tout par rapport à ce travail, et il y en a qui arrivent après coup, ils ne l'ont pas. Et il y a comme une sorte de jalousie. C'est assez féminin, ce que je dis là. Hein. Féminin, donc par rapport à certaines dames. Exactement. Oui. Alors, j'ai de la peine à croire parce que je travaille que dans un milieu d'hommes. Les femmes, il y en a très très peu. Alors, voilà, on peut se tromper, est-ce que c'est homme ou femme? En tout cas, là, ça sort plutôt féminin. Voilà, hein, c'est un comportement très féminin d'ailleurs. Hein. Mais on voit quand même une sorte de jalousie par rapport à vos capacités. Alors, est-ce qu'ils ne supportent pas qu'une femme? Ah oui. Là, ça ressort le côté féminin. Voilà, je crois. Je crois que c'est plutôt ça. Ça, c'est très compliqué parce que on vous empêche d'évoluer dans le fond. Oui, hein? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que là-bas, je ne vois pas une évolution telle que l'entend. Il n'y a pas de changement si vous y restez. Je dis bien si vous y restez. Pourquoi? Je ne vois pas de rupture de contrat, à moins que vous le posiez. On ne va pas vous mettre à la porte parce qu'on va dire qu'on est content avec votre travail, à moins que vous décidiez, vous, de quitter, que c'est une autre paire de manches. D'accord. Hein? À voir comme ça, par contre, je ne vois pas pour le moment un nouveau travail. Mais je n'ai pas l'impression que vous avez non plus fait beaucoup de démarches à ce niveau-là. Non, pour l'instant, c'est que je suis en train de réfléchir par rapport à mon âge. Ouais, c'est pour ça. Par rapport à si je recommence un nouveau travail, ça va devenir la nouveauté. Alors, il faudra à nouveau tout recommencer. Oui et non, parce que vous avez déjà du acquis maintenant. Vous perdez rien en continuant là où vous êtes de toute façon et puis en cherchant. C'est pas comme si on est au chômage puis qu'on est pressé par le temps. Rien ne vous empêche de vous présenter quelque part si on est d'accord avec ce que vous nous envoyez comme CV. Et puis de tâter le terrain. Vous pouvez toujours dire non. Puis quand dans votre CV, toujours écrit que là où vous êtes, ils ne sont pas au courant pour pas qu'ils mettent les pieds dans le plat.
Hein? Il y a un choix, mais moi pour le moment je vois pas un énorme changement professionnel de votre emplacement. Mais c'est vrai que je vois pas non plus un changement dans le propre endroit où vous êtes. Il n'y a pas d'évolution. Mais je vais voir avec Cristal. Okay. Alors je rejoins tout à fait le tirage de Stella, hein. Il n'y a pas d'évolution dans ce milieu-là. On m'a dit que même que vous avez de la peine à vous épanouir hein, là-dedans maintenant. Il y a le blocage, hein. C'est vraiment... parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez quand même de la créativité, vous avez quand même quelque chose à donner, mais c'est comme si on mettait un frein sur ce que vous avez à donner. Oui, hein? Tout à fait. Ouais. Oui. Donc, ouais, ben pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, c'est stand-by. D'accord. D'accord. Ouais, très bien. D'accord. Passez une belle soirée. Belle soirée. Merci, mesdames. Merci. Au revoir. Merci. À très bientôt. Soirée, merci. Ah, c'est pas facile de changer de métier à n'importe quel. C'est pas évident. Puis on connaît quelque chose qui est difficile, mais on le connaît bien et on ne sait pas où on gicle la paix en fait. Hein. Est-ce que c'est pire? Ça nous fait beaucoup de blocages. Oui, oui. Mais un travail, c'est ta vie quand même. Hein. Ah oui. Donc, il faut bien réfléchir. Et là, en attendant, nous avons un nouveau appel. Bonsoir. 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 C'est avec moi maintenant? J'espère bien. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Que voulez-vous savoir? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille. D'accord. Oui. Vous avez le nom? Oui. Oui, on a exactement. Oui, c'est à cause du travail. Oui. Oui, elle a commencé, déjà au mois de novembre, et après, dans la même boîte, elle a changé là-dedans. Ils l'ont pris dans une... que je comprends rien, bon. Elle a, comme on dit, un temps d'insaille. Mais elle a peur, parce que la concurrence est beaucoup. Oui. Elle a peur de quelque chose arriver au mois de mars, c'est quand elle finit le temps d'insaille et va à la maison. D'accord, donc vous allez penser à elle, on va regarder tout simplement et vous nous dites stop. Merci. Oui. Un petit stop. Ah, stop. Merci. J'étais avec la tête, je ne sais pas où. Bah, je comprends. Stop. Oui. Oui. On a même entendu. À vous. Alors, pour moi, il y aura, dans la boîte où elle est actuellement, il y aura des compromis, hein, il y aura des propositions qui vont lui être faites. D'accord ? Oui. Il y a des propositions qui vont lui être faites. Elle aura un choix à faire. Ils vont lui dire, ben voilà, soit vous restez, mais c'est 30%, ou soit alors, il y a un choix qui sort. Oui, elle est toute seule, elle a une fille. Alors, elle ne travaille pas à 100%. Voilà. Ok. Alors, mais là, dans la boîte, on fera une proposition. Il y a des choix à faire. D'accord. Je vais peut-être voir ce que Stella a rajouté. Alors écoutez, moi je dirais qu'elle va faire un certain temps dans cet endroit, mais qu'elle va en parcours de route changer de lieu de travail. Parce que ce lieu-là, malgré tout, ne lui convient pas complètement. Il y a quelque chose qui, c'est pas qu'elle travaille bien ou mal, ça n'a rien à voir, c'est le lieu en soi. Il y a un stress qui est vraiment très fort en elle et pour elle, ça lui procure un mal-être. Ce qui veut dire, c'est qu'elle est capable, mais ce mal-être est beaucoup plus fort que le reste. Donc, c'est pas évident de tout gérer, donc le travail et la vie de famille. Moi, si j'avais un conseil à lui donner là dans le présent, c'est qu'elle continue son petit chemin là où elle est, mais qu'elle commence à chercher quand même ailleurs, parce qu'elle va trouver, si elle le veut bien, quelque chose de beaucoup mieux à partir de la deuxième partie d'année. Mais c'est maintenant qu'elle doit commencer à chercher. C'est pas parce qu'on travaille qu'on ne doit pas chercher. D'accord. Et c'est quand on travaille qu'on trouve beaucoup plus facilement, parce que le fait d'être déjà dans le marché professionnel, c'est un atout. D'accord.
Hein? Je pense qu'elle se trouve bien. Bon, maintenant c'est le stress, mais... Voilà. Mais voilà, je dirais, il y a une meilleure poste qui pourrait être pour elle. Au pire, rien, elle décide de rester, puis ça reste sa vie. De toute façon, le dernier choix, c'est le sien, hein, dans tous les cas. Mais il y a une autre possibilité qui pourrait être pas mal. Elle perd rien en le faisant. En attendant, elle a ce travail, elle continue un bout de chemin. Moi, je ne la vois pas quitter demain. Hein. Elle va faire un bout de chemin là, puis après, elle va, en cours de route, trouver quelque chose qui va mieux lui correspondre. Donc, voilà, elle reste un certain temps encore. D'accord ? Oui, mais elle a, ça que je demande, c'est, elle n'a pas de trucs pour que quelqu'un la mette dehors. Je ne sais pas, les 3 mois, c'est presque fini. Non, je ne pense pas qu'on va la mettre dehors. Je pense que le jour qu'elle partira, elle le partira parce qu'elle l'aura voulu. Ah, d'accord. C'est nuance. Parce que c'est le domaine où elle travaille maintenant, bon, c'est bien. Ouais. Je ne veux pas faire des commentaires. Ok. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. Merci à vous. Belle soirée. Sont toutes les deux très belles ce soir. Merci, madame. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et là, nous avons encore un nouvel appel. Mais oui. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Mais très bien. Ben, ça se voit, vous avez un joli sourire, les deux. Merci beaucoup. Je voulais savoir si vous voyez pour moi, c'est en 2019, une belle rencontre qui pourrait aboutir à quelque chose de sérieux. Ah, carrément en 2019, vous. Hein. Allez, hop. On ne sort pas de l'année. Donc, cœur rouge. Cœur rouge. Vous allez penser à un beau cœur rouge et vous nous dites stop. Stop. Voilà, va-t-elle faire une belle rencontre au courant? Mais là, on sent déjà la détermination. Là, on peut dire qu'elle est prête pour une fois. Elle est prête. On peut dire que ça, c'est bon. Là, la porte, elle est grande ouverte. Allez, monsieur. Alors, mais la porte, elle est grande ouverte, mais il faut aussi traverser la porte. Hein, je vous dis ça comme ça. Hein, oui. Parce qu'on a envie de faire une rencontre, mais je vous sens un petit peu isolée en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Isolée, parce que là, ce soir, je suis chez moi, mais non, mais je sors. Non, isolé, ça veut dire que parfois, vous faites des fois, les gens, ils font toujours le même parcours, ou ils font toujours plus ou moins. Il vous faut mettre quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être une activité ou quelque chose qui fasse vous rencontrer de nouvelles personnes. Parce que je vois ici, c'est comme s'il y avait un déclic, quelque chose qui se met de nouveau dans votre vie, que vous allez faire des nouvelles démarches, et il y a une rencontre qui se produira. Maintenant, je ne peux pas vous garantir, c'est au courant 2019. Ça, j'espère pour vous, mais je ne peux pas vous le dire à 100%. Mais c'est vrai que je vois une belle rencontre, mais je vais enchaîner avec Christelle. Mais alors moi, je rejoins tout à fait Stella. Mais oui, il y a, comme elle dit, une participation de votre part pour pouvoir avoir cette rencontre sur votre chemin de vie. C'est peut-être, je ne sais pas, tout simplement faire partie d'un club ou peut-être, je ne sais pas, moi, dans ce country ou j'en sais rien. Ah, j'étais sûre qu'elle allait dire ça, je ne sais pas pourquoi. J'étais sûre. Club de gym ou j'en sais rien quoi, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous motive. Mais il faudrait que ça soit autre chose de ce que je fais déjà maintenant. Voilà. D'accord. Ouais. Et là, il vient, la personne va rentrer en toute amitié déjà. Hein. D'accord. D'accord. Et puis ça ira son petit bout de chemin jusqu'à un épanouissement, quelque chose de très très beau. Super. C'est vrai que ce que vous faites jusqu'à maintenant, c'est clair que vous avez des connaissances, vous connaissez beaucoup de monde, mais j'ai pas l'impression que vous connaissez des nouvelles personnes. Voilà. Non, c'est vrai, on reste toujours. C'est pour ça que je dis, on tourne un peu en rond actuellement. Oui. D'accord. Ouais. Donc, regardez bien ce que vous pourriez rajouter dans une petite activité. Je vous demande pas de faire le Mont Blanc, hein. Mais quelque chose qui fasse voir hommes et femmes, et puis vous verrez qu'il y a quelque chose qui va se produire. Ouais. Très bien. Très belle soirée à vous. Belle soirée. Et plein de succès en amour. Oui. Merci, puis à vous aussi. Merci. Bonne soirée, mesdames. Merci. Au revoir. Au revoir. Quelle belle énergie. Ah, c'est génial. Même, hein. C'est génial. Ça continue. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a quelqu'un ou pas? Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous entendez quelque chose, vous? Absolument pas. Est-ce que si on vous appelle Patricia, ça vous dit quelque chose? Mais je crois qu'elle est muette, Patricia. Est-ce que Patricia est là? Esprit, es-tu là?
Eh ben non, apparemment pas. Apparemment, esprit pas là. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça continue, je parie que ça va arriver. C'est comme ça ce soir, il y a des petits soucis techniques. Ça arrive, ben oui, ça arrive. C'est particulier, mais voilà. En tout cas, on continue notre aventure au 0901 901 903. Et voilà, comme par magie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Esprit, es-tu là? Oui, elle est là. Oui, c'est moi. Dites-nous comme quoi, vous voyez comme les esprits causent, on peut les entendre. Hein. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, mais je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y aura une histoire sérieuse, en fait? Ça va déboucher ce bouquet de fleurs. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, par contre, ce serait juste, on pourrait avoir à nouveau juste la première lettre du prénom. Elle. Alors, Laure, c'est, je peux dire la date, hein, c'est 9/3/89. D'accord, donc on va penser à cette belle personne et vous me dites stop. Oui, alors attendez, vous avez la question et tout, hein? Oui. Ok, alors je pense, attendez. C'est bon, merci. Voilà. Je me disais bien que c'était une soirée de bouquets de fleurs, mais je dis c'est quand même bizarre, 2 personnes qui vendent sur des bouquets de fleurs. Pourtant, ça va longtemps, ça fait déjà passer. Vous voulez commencer ou... Alors, allez-y seulement. D'accord. Alors, écoutez, à voir comme ça, on voit souvent le passé d'abord. Et c'est vrai que le passé, on ne peut pas dire que c'était magique. Hein. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. En fait, dire que ça a mal tourné pour une situation complètement bête, si je peux dire ça comme ça. Exactement. C'est vraiment un malentendu. D'accord. Oui, surtout qu'on n'est pas du même pays, c'est ça qui a fait aussi. C'est vraiment un malentendu parce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être bien, qui aurait pu aller loin, mais je pense qu'il y a aussi une histoire de, on va dire de façon qu'on a été élevé. Je sais pas comment dire. C'est peut-être ouais, il y a quelque chose à voir. Voilà, vous comprenez. Je pense que c'est pas fermé l'histoire. Il y a quelque chose qui peut reprendre, mais gardez espoir parce que je dirais que ça vaut quand même la peine parce que quand vous étiez ensemble, c'était beau. Il y avait de l'alchimie, il y avait quelque chose de très fort. D'accord. Persistez si vous le voulez, bien entendu, pas ça. De nouveau, j'ai à dire, c'est vous qui savez si vous avez le temps de le faire, la patience de le faire, parce que ça vous correspond. Si on veut demain dire non, j'en ai marre, je veux plus continuer, c'est vous qui fermez la porte et on retourne à quelque chose de nouveau, mais ça vous appartient. Mais est-ce que de l'autre côté, c'est quand même ouvert? Je veux pas toute seule... Alors, c'est encore ouvert, mais là, il y a beaucoup de colère, étonnamment. Elle est encore très fermée à ce niveau-là. Ça fait déjà 1 an. Hein, pour moi, je la sens vraiment encore... D'ailleurs, les premières cartes, on ne peut pas dire que c'est les meilleures. C'est quelqu'un qui est un petit peu fermé. Alors, elle a eu... C'était très bien aperçu le bouquet de fleurs. Je pense que c'est pas complètement fermé. Mais je la sens pas dans l'idée de revenir le couple là tout de suite. C'est plus de l'amitié. D'accord? Mais je vais voir avec Cristal. Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Stella. Hein. Pardon, on voit justement cette coupure, hein, elle est là, cette coupure. Elle est beaucoup en train de ressasser un petit peu dans cette histoire quand même. Hein. Elle y pense. Ça fait une année que j'ai plus aucune nouvelle. Ouais, mais elle y pense quand même. Malgré tout, elle y pense quand même. L'ouverture, elle est là. Hein? Mais c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais je ressens fort que cette personne est toujours attachée en fait. C'est pour ça que je me suis dit, je fais encore ce geste. Mais oui, mais c'est ça. Voilà, je sais que je suis pas libre en fait. Alors c'était pour avoir une confirmation de votre part que je vous appelle. Voilà. Mais j'avais besoin aussi d'entendre que vraiment l'autre personne est encore accrochée puis que ça soit aussi ouvert. Oui. Le but c'est pas non plus d'être derrière et puis... Exactement, mais l'ouverture il y a toujours. Mais pour l'instant, voilà, c'est fermé. Hein? Mais l'ouverture... c'est-à-dire qu'il y a un lien, c'est comme un fil entre vous et elle. La pensée, elle y est encore. Il y a encore des pensées vis-à-vis de vous. Et il y a la colère en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le lien qui est là. On peut encore peut-être passer des petits mots, mais j'ai un petit peu de peine de parler d'amour. À vous de voir si ça vaut la peine. Après, ça vous appartient. Bah oui. Ouais, ok. D'accord.
D'accord. Bon, en tout cas, merci, c'est sympa. Mais avec plaisir. Et une très belle soirée à vous. Et puis, merci pour les bouquets de fleurs. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Et oui, nous, ce soir, nous sommes contents d'avoir reçu des bouquets de fleurs avec des couleurs pastel, pourquoi pas. Et oui, et ça continue au 0901 901 993. Rappelez-vous que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Exactement. Que Cristal sera connecté. Demain soir. À partir de 20h à 22h. Si je peux me connecter un peu avant, je me connecterai un peu avant. Si vous voulez l'avoir connectée, je vous dis est-ce qu'elle est connectée, puis c'est 19h30, 19h45. Vous pouvez voir au www.parlez-moi-avenir.tv. Et moi, je serai connectée demain à partir de 10h. Et voilà, et puis lundi et mardi, 20h, 20h30, vous verrez, vous regardez le site internet. En tout cas, on vous remercie d'avoir appelé. Mais oui, grand merci. Merci aussi à l'équipe à l'arrière, parce qu'il faut aussi les remercier. Il faut suivre. Cette merveilleuse équipe là à l'arrière qui est toujours présente, qui est juste fantastique. Donc merci à l'équipe à l'arrière. Et puis moi, je vous souhaite de passer de doux rêves, passer un agréable dimanche. Profitez, il va faire grand beau. Et puis c'est sûr, en tout cas, demain, je continue, je serai ici. C'est le dernier jour. Allez-y et passez une magnifique et belle soirée. Belle soirée, douce nuit, doux rêves.